La surprise et la polémique au salon de l'automobile de Francfort qui ouvre ses portes cette semaine. Un constructeur chinois a présenté, sans aucun complexe, des modèles qui sont des copies conformes de marques européennes et japonaises, en l'occurrence BMW et Toyota. Les deux groupes ont renoncé pour l'instant à les faire saisir. Sur place, Luc Bazizin, Philippe Jesselin. Une forêt de micros. L'importateur allemand du constructeur chinois Shuangwan ne s'attendait pas à un tel succès. Et pourtant, la réponse saute aux yeux. Les feux arrière de ce 4x4 par exemple et le profil ne peuvent que rappeler la BMW X5, même si celle-ci, en modifiant quelques détails, dont la calandre, s'appelle CEO. On va se battre jusqu'au bout pour pouvoir le commercialiser et si on ne peut pas, on ne commercialisera pas, mais aujourd'hui nous sommes tous partis, toute l'équipe européenne est là pour se battre pour le commercialiser. Il y ait procès ou pas? Qu'il y ait procès ou pas. Et BMW intente justement une action en justice. Voici l'original. Chez le constructeur allemand, on prend la protection de la propriété intellectuelle très au sérieux. On s'oppose au plagiat parce qu'on doit le faire juridiquement, c'est important. En revanche, pour nous en Europe, on pense que le risque est relativement limité, mais pour les marchés asiatiques, où peut-être un souci de différenciation est très important, alors là, on doit absolument empêcher la commercialisation de véhicules qui seraient tout simplement plagiés. Une absente sur le stand de Francfort, mais bien présente sur le site internet, la Noble. Une copie de la petite Smart, mais avec 4 passagers à bord dans la version chinoise. Autre surprise, sur le stand, la copie quasi conforme de l'ancien modèle du RAV4 de Toyota. Mais celui-ci joue les cow-boys et s'appelle John Way. Ouais, je pense d'abord qu'il y a une première action, c'est de dire qu'il y a des règles, elles doivent être respectées par tous. Ensuite, s'agissant des clients, je crois qu'ils ne se laisseront pas abuser. Parce qu'il y a une qualité d'origine, et l'authenticité, c'est quand même une valeur sûre. Les constructeurs européens veulent se défendre, mais les Chinois, eux, ont l'intention de se battre. L'importateur estime qu'on ne parle de plagiat que lorsqu'il s'agit d'une contrefaçon à 100%. Or, la Noble, par exemple, possède 4 places contre seulement 2 pour la petite Smart. Querelle juridique en perspective donc. L'éducation son projet de réforme du bac en janvier 2008. Les Chinois, rois de la contrefaçon et de la copie, et pas seulement pour les textiles et les sacs à main. Au salon de l'auto à Francfort, ils sont au cœur d'une vive polémique. Les marques allemandes les accusent de plagiat. BMW envisage même des poursuites. Claude Guénaud et Alexandre Dupont. Entre les Allemands et leurs voitures, il y a une passion forte. Les grandes marques de renommée mondiale, Porsche, Mercedes, BMW, convoitées par toute une clientèle fortunée. Il suffit de regarder l'intérêt suscité par le nouveau X5, la dernière génération de 4x4 de BMW au salon de Francfort. Mais un peu plus loin, sur un stand d'exposition beaucoup plus modeste, c'est la copie qui attire le public, depuis qu'une marque chinoise a décidé d'exposer un 4x4 très ressemblant au modèle allemand. Ça ressemble à une BMW, c'est très ressemblant. Et ce n'est pas tout à fait une BMW, mais c'est très proche de l'original. Et juste à côté, un petit tout-terrain a lui aussi tout de l'imitation. Il rappelle fortement le modèle à succès d'une grande marque japonaise. On dirait une Toyota, le RAV4 de Toyota ou alors une Suzuki. Copie ou mauvaise imitation? À y regarder de près, la chinoise ne remplit pas vraiment son cahier des charges côté finition. À l'intérieur, on voit que c'est un mélange de vieille Citroën ou de Peugeot ou alors d'Opel. Et en plus, elles sont mauvaises. Là, c'est très clair, on voit plein de défauts dans la carrosserie. Là encore, c'est les joints. Bien sûr que ce n'est pas une BMW, mais elle coûte moitié moins cher. Et la nouvelle star de l'automobile chinoise a tout de même trouvé un importateur pour la France d'ici la fin de l'année. Ce véhicule sera vendu à partir de 27 000 € sur le marché français. Moins cher que l'authentique de BMW. Il n'y a pas de véhicule authentique puisque ce véhicule est authentique. Ce véhicule a été étudié par les ingénieurs de Shenghua en Chine. C'est une copie quand même. Non, c'est pas du tout une copie. C'est un véhicule vraiment authentique. Personne ne copie personne. Pourtant, sur le stand BMW, les appareils photo numériques sont un outil fort prisé. Mais pas d'espionnage industriel comme l'affirme ce japonais. Il y a une trentaine d'années au Japon, on a copié les autres constructeurs, mais ce n'est plus le cas maintenant. Si BMW menace de porter plainte, l'autre grande marque chinoise, Brillance, critique elle aussi fortement les copieurs. Cela nuit, disent-ils, à notre crédibilité au moment où nous essayons de nous implanter en Europe. Après les